Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du nouveau programme Etsy qui s'appelle Top Vendeur, qui vient d'être introduit et qui pose beaucoup de problèmes. C'est une tentative d'Etsy, euh, comme beaucoup de choses qu'ils font ces derniers temps, de se rapprocher de la manière dont fonctionnent les sites du genre Amazon pour essayer de capter une clientèle qui a envie que les choses qu'elle commande arrivent très vite. Et c'est clair que c'est pas complètement compatible avec ce que fait Etsy, puisque quand on fait des trucs sur commande, sur mesure, il y a évidemment des délais de fabrication. Et donc c'est un petit peu schizophrène comme façon de faire, on va dire. Donc ce programme Top Vendeur, pour le moment, il n'a pas d'influence directe sur la représentation des boutiques, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous aurez le badge Top Vendeur que on vous verra plus. J'insiste sur pour le moment, parce que c'est pas impossible que ça change. C'est pas impossible que Etsy mette plus qu'une carotte, mais donc plus que juste le badge Top Vendeur sur les boutiques dont Etsy estime qu'ils sont dans les clous, et qui mettent un bâton, c'est-à-dire qu'on les montre plus dans les résultats de recherche. Ceci dit, c'est pas pour tout de suite parce qu'il y a énormément de bugs en fait dans ce programme tel qu'il a été mis en place maintenant. Et du coup, il y a une levée de boucliers un peu partout, en particulier dans les forums, mais pas seulement, contre ce programme qui a été vraiment, on va dire, codé de manière très limite, comme souvent. Et c'est un peu les utilisateurs, c'est-à-dire nous qui en faisons les frais. Alors j'essaye dans la mesure du possible en général d'être positive, mais là je trouve que c'est vraiment du développement par-dessous la jambe et que c'est un peu du gros n'importe quoi. Donc, les 3 critères qu'on nous donne, ce sont les taux de réponse aux messages. Donc l'idée, c'est de répondre aux messages. Ils veulent qu'on réponde aux messages en moins de 24 heures. Alors, en pratique, il est clair que dans la première mouture du programme, ils ont mal calibré quel message était pris en compte. Beaucoup de gens leur ont posé la question pour savoir pourquoi ils n'avaient pas 100% de messages, de réponse aux messages alors qu'ils répondaient aux messages en moins de 24 heures tout le temps. Et il semblerait que, alors Etsy normalement a dit qu'il n'y avait que le premier message d'une conversation qui comptait. Donc il ne s'agit pas en principe de répondre à tous les messages, c'est-à-dire si on vous dit merci, c'est pas la peine de rajouter encore un message pour dire de rien, enfin, etc. Ça peut durer longtemps, surtout si vous parlez avec un autre vendeur Etsy qui veut aussi avoir le dernier mot pour pas risquer ça. Normalement, ça, c'est que le premier message qui compte. C'est-à-dire, si quelqu'un initie une conversation avec vous, ils veulent qu'on réponde dans les 24 heures. Après, il y a des messages auxquels on ne répond pas parce que soit c'est du spam, soit c'est des messages sur lesquels il n'y a pas besoin de répondre. Par exemple, Etsy a envoyé au cours de l'année précédente des invitations pour certains séminaires en ligne. Il est clair qu'il n'y a pas de réponse à envoyer à ça. Et pourtant, ces messages-là, ils ont compté dans l'évaluation. Donc ces messages-là, vous pouvez les mettre en spam, en principe. Une fois qu'ils sont dans le spam, ils ne devraient plus compter pour cette évaluation-là. Maintenant, voilà, il y a des bugs. C'est très clair que la théorie qui était qu'on compte que le premier message, elle n'a pas du tout fonctionné quand ils ont mis le truc en place au début. Donc j'espère qu'ils sont en train de corriger ça. Parce que clairement, il y a eu des messages qui ont été comptés qui n'auraient pas dû être comptés si ça fonctionne comme ils le disent, hein. Donc si on clique dessus, on a les explications. Voilà. Ça, voilà. La deuxième chose, c'est les évaluations 5 étoiles. 100% c'est bon. Objectif 95% ou plus atteint. Et puis, ben là, en l'occurrence, c'est tous des 5 étoiles, donc il n'y a pas de souci. Et puis, expédition dans le temps et suivi. Ça, alors ça peut être un problème. C'est en fait, l'idée, c'est que Etsy veut que tous les litiges avec les clients puissent être résolus rapidement, en particulier en utilisant le suivi.
pour prouver où est le paquet. Or, le suivi, il est extrêmement différent quand on est aux États-Unis, au Canada, en Angleterre ou quand on est dans un autre pays. Pourquoi? Parce que dans les autres pays, très souvent, le suivi est extrêmement cher. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en France, parce que moi, j'envoie via la Poste suisse. En Suisse, le suivi, il coûte, lui tout seul, il coûte 6 francs suisses, ce qui correspond à peu près à 5 euros. Et il se rajoute évidemment au prix de l'envoi. Donc, par exemple, moi, je fais pour mes illustrations, je fais des frais de port compris, donc ce que Etsy appelle les envois frais, enfin, envois, envois gratuits, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque les frais d'envoi sont évidemment inclus dans les prix. Ça nécessiterait pour moi de rajouter euh, ces 6 francs plus les frais qu'Etsy prend dessus, parce que si j'augmente tous mes prix de l'équivalent de 6 francs suisses, c'est-à-dire de 5 euros ou de 8 $, eh bien, Etsy prend des frais dessus, donc ça me coûte de l'argent. Donc il faut que je vise un petit peu plus haut que juste le taux de change pour absorber également les frais. Ça commence à faire beaucoup. Moi, je suis déjà comment dire, la tranche élevée des prix. Du coup, voilà, il faut bien réfléchir si vous voulez le proposer comme option. Il y a des pays dans lesquels alors Etsy dit, je vais cliquer dessus, peut-être que ça va là. Etsy dit quelque part, alors il ne le dit pas là, envoyer dans les temps. Alors ça, évidemment, il faut envoyer dans les temps. C'est-à-dire, dans les temps, c'est dans les délais qui sont dans vos fiches produits, dans vos profils d'expédition. Donc si vous avez un délai de traitement d'une commande de 5 jours, il faut absolument envoyer dans les 5 jours, mais ça a toujours été le cas. Ça fait descendre la cote de votre boutique assez rapidement si vous envoyez vos commandes systématiquement en retard. Donc ça, faites de toute façon très attention. Mais Etsy dit également qu'ils veulent qu'il y ait le suivi le plus possible. Alors, c'est clair que dans les pays où ça coûte très cher, on le propose comme une option. L'alternative, ça serait d'utiliser des timbres qu'on achète via Etsy, mais cette option-là, elle est disponible que dans 3 pays, qui sont le Canada, les États-Unis et l'Angleterre, à ma connaissance. Je ne sais pas si en France elle est disponible déjà ou pas. En anglais, ça s'appelle Etsy Labels. C'est acheter ces timbres via Etsy. Comme ça, Etsy est sûr que vous avez acheté en fait le timbre et que le truc est parti. Ceci dit, au Canada et en Angleterre et aux États-Unis en tout cas, le suivi, il est systématiquement compris dans les prix. Donc c'est très différent. Donc si vous voulez le proposer comme option, eh ben, vous n'arriverez jamais en fait à avoir ce pourcentage-là à 100%. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut s'en préoccuper? Alors pour le moment, moi je trouve que c'est pas du tout compatible avec l'état d'esprit d'Etsy. C'est mal fait dans le sens où il y a des bugs absolument partout. Donc il y a des trucs dans chaque catégorie, des choses qui ont été comptées, qui n'auraient pas dû être comptées. Le développement a été mal fait. Et pour le moment, il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas de bâton derrière la carotte, hein. C'est juste un badge pour dire ah c'est vachement bien, c'est un top seller, voilà. Mais en ce qui me concerne, je ne vais pas m'en préoccuper parce que je sais que je n'arriverai pas sur cette catégorie-là à avoir les 100% nécessaires ou même les 95% nécessaires. Donc je vais continuer à faire ce que je fais jusqu'à maintenant qui me réussit plutôt bien sans me préoccuper de ça. Il y a des choses plus importantes sur lesquelles il vaut mieux passer votre temps pour développer votre boutique. Répondre aux messages rapidement, c'est toujours une bonne idée, ça je le fais, hein, de toute façon je le fais. Maintenant, voilà, si vous avez un bon service client et vous avez un produit qui tient la route et vous avez des ventes régulières, passez pas trop de temps, vous prenez pas trop la tête là-dessus. Ça sert pas à grand-chose. Etsy est parfaitement conscient du fait qu'il y a des pays où le tracking systématique n'est pas possible parce que ça coûte trop cher et ils veulent pas non plus que les prix soient trop élevés. Donc, tout ça, ça devrait être, comment dire, restreint aux pays dans lesquels il est possible d'acheter les timbres via Etsy, si on ne peut pas systématiquement faire le tracking. Or, c'est pas du tout disponible dans tous les pays. Donc, il y a une grosse contradiction là-dedans. Il y a du mauvais développement, il y a beaucoup de choses négatives. Alors, on va pas parler trop des choses négatives. J'aime pas ça, j'aime pas le côté assez nul, voilà. Mais néanmoins, c'est là pour une fois. Je vous dis simplement, vous prenez pas la tête avec ça. C'est un peu c'est de la cosmétique, on va dire.
c'est pas très grave si on n'est pas complètement dedans. Donc, bonne façon de se démarquer, hein, les récompenses des top vendeurs, ok, voilà, d'accord. Ça va vous donner un petit badge sur votre boutique. Davantage de chances de mise en avant. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est vous pourriez être mis en avant, d'accord. Attendez-vous à une augmentation des ventes. Bon, voilà, c'est du marketing. Tout ça, c'est du marketing. On verra comment ça évolue. Déjà, il faudrait qu'ils résolvent les bugs de programmation et puis on verra la suite. Voilà, donc si vous voulez discuter de tout ça un peu plus en détail, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle donc Vendre du fait main. Bien entendu, likez cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne. Et puis, si vous avez des soucis avec la fixation des prix, parce qu'on en a parlé là, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers un petit cours que j'ai créé, qui est payant bien sûr, qui vous aide à déterminer si vos prix sont justes ou pas, s'ils vous permettent de gagner votre vie, ou en tout cas de gagner ce que vous aimeriez gagner avec cette boutique ou pas. Et puis, vous pouvez également aller acheter une évaluation de boutique, si vous voulez une évaluation détaillée de votre boutique pour savoir qu'est-ce que vous pourriez améliorer dedans. Le lien se trouve également sous cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Au revoir.